الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 13 من شهر رجب لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للأولى من شهر يناير لعام 26 و2000. كعادتنا في ليالي الجمعة نقرأ كتاب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الآثار فيما يتعلق بالزهد والحكمة وأمور الدنيا والآخرة. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قراءتنا للأثر 33، ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل قراءتنا لهذا الكتاب مع بعض الآثار التالية، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والسداد والعون والخير كله، وأن يبارك لنا في اجتماعاتنا هذه، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous nous retrouvons dans cette 13e nuit du mois de Rajab de l'an 1447, c'est-à-dire le 1er janvier 2026. Comme chaque jeudi soir, nous nous retrouvons avec cet ouvrage qui a été écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah, ouvrage qui compile une série de textes qui traitent de l'ascétisme et de la sagesse et de choses en rapport avec ce bas monde et l'au-delà. Livre intitulé Kitab az-Zuhd. C'était arrêté la semaine dernière au 33e texte en question de cet ouvrage-là, et nous reprenons ce soir au 34e avec quelques-uns des textes suivants, demandant à Allah Azza wa Jal de nous octroyer sa bénédiction, ainsi que de nous permettre d'avoir une bonne intention et de faire que nos paroles soient en conformité avec nos actions, et d'être sur les traces de la noble tradition, et de nous pardonner et de nous faire miséricorde le jour de la résurrection. تفضل أيها القارئ الكريم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن سفيان عن رجل عن الحسن رحمه الله قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من طول الحزن، يعني خوف الآخرة. أحسنت، بارك الله فيك. Une autre parole attribuée à Al-Hasan rahimahullah ta'ala, Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. يقول: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من طول الحزن، يعني خوف الآخرة. Il nous dit rahimahullah qu'on n'a pas adoré Allah Azza wa Jal avec une chose meilleure qu'une longue tristesse. Puis après il précise que cette tristesse-là, c'est la peur de l'au-delà. Et fi'lan, lorsqu'on lit le Coran, on y constate qu'Allah Ta'ala nous interdit d'être triste. يقول عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran afin que tu sois malheureux. Et dans d'autres versets, il interdit au prophète d'être triste concernant le sort de ceux qui ne sont pas guidés. La tahzan alayhim. Ne sois pas triste pour eux ou les concernant. Et d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Maintenant, le fait qu'Allah nous interdise d'être triste dans certaines circonstances ne signifie pas que on ne doit pas l'être de façon absolue.
même s'il nous ordonne d'être heureux et joyeux dans certaines circonstances aussi. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde qu'ils doivent être heureux et pour lesquels ils doivent être joyeux. Ou encore le verset où Allah Ta'ala dit الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Ceux à qui le livre a été donné, nous avons donné le livre, sont heureux par rapport à ce qui a été descendu sur toi. Et dans l'autre verset, nous avons aussi mention de cette joie, notamment la joie des gens qui meurent sur le champ de bataille, dans l'au-delà. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Sont heureux pour la grâce qu'Allah leur a donnée. Comme on sait que dans l'au-delà, les gens du paradis seront heureux. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Parmi eux, il y aura des malheureux et des heureux. Puis par les gens du paradis en disant فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَسَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ الْآيَةِ. Donc la joie, elle est là sur terre et elle nous suit dans l'au-delà. Mais elle ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de tristesse. Souvenez-vous la parole de Wahb ibn Munabbih rahimahullah lorsqu'il a dit يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْزَنَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فإن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن. Il incombe aux gens, aux croyants de faire preuve de tristesse ici-bas, car les gens du paradis diront que soit loué Allah, celui qui a fait partir de nous la tristesse. Donc la tristesse elle est là. Et donc, comment faire le lien entre toutes ces choses-là? On doit savoir où placer sa joie et on doit savoir pourquoi être triste. Et fi'lan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dunya sijnul mu'min. Ce bas monde est la prison du croyant. Et il a dit aussi alayhi salatu wa sallam dans de nombreux hadiths qu'il y aura beaucoup de fitan, beaucoup de tentations, de troubles, d'épreuves dans lesquelles le croyant verra qu'il est très difficile pour lui de surmonter les obstacles, de surmonter les épreuves. Et que plus on avancera dans le temps, plus il sera difficile de s'accrocher à sa religion. Comme dans le hadith de Ayyam al-Sabr, comme il a dit alayhi salatu wassalam, il a appelé les jours qui allaient venir plus tard, des jours difficiles, dans lesquels on devra faire preuve de patience et d'endurance. Il a dit, alayhi salatu wassalam, al-mutamassiku fihinna bidinihi kal-qabidi ala al-jamr. Celui qui se cramponnera fermement à sa religion durant ces jours-là sera comme une personne qui aura dans sa main une braise. Et il a dit, ja al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. L'islam a commencé étranger et fini et reviendra étranger comme il a commencé. Donc on nous apprend que plus le temps avancera, plus il y aura de fitan. Il dit alayhi salatu wassalam badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layl al muzlim. Précipitez-vous, devancez par les actions des épreuves qui viendront. Elles seront obscures comme des morceaux de nuit ténébreuse. Des fitan, des difficultés qui entraîneront endurance, patience, supportabilité. Et en plus de cela, on sera seul, comme des étrangers. Ce sera dur. Comment quelqu'un d'étranger, seul, au milieu des tentations et des épreuves et des problèmes, peut-il être heureux? Pas possible. Donc là, il y aura de la tristesse. وأضف إلى هذا, et rajoute à cela, كما قال خوفه من الآخرة, sa peur de l'au-delà. Parce qu'avec tout ça, il ne sait pas lui quand il va arriver devant Allah, il va trouver quoi? Est-ce qu'il va trouver des actions qui ont été acceptées ou des actions qui ont été rejetées? Est-ce qu'il va trouver la miséricorde d'Allah, son pardon et sa récompense, ou sa colère, sa malédiction
et son châtiment. Il ne sait pas. Dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, quand Allah Ta'ala jugera le croyant, yu'arrifuhu bini'amihi alayhi faya'rifaha ou faya'rifuha, il lui fera reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Puis il lui dira laqad amilta kada wa kada fi yawmi kada wa kada. Tu as fait telle et telle chose, tel et tel jour. Et il ne cessera de lui rappeler les péchés qu'il a fait ici-bas. Hatta yadhunna al-mu'minu annahu sayahlik. Jusqu'à ce que le croyant soit sûr qu'il va être puni. Mais c'est à ce moment-là qu'Allah lui pardonnera. Ala kulli hal, le croyant il est comme ça. Il a peur. Et quand tu as peur, tu es triste. Et quand tu es triste, c'est difficile d'être heureux. Et la chose pour laquelle on a le droit d'être heureux et joyeux, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Parce que le croyant, il doit toujours équilibrer les balances. Quand on a ce genre de discours, il y a des gens qui comprennent mal le message véhiculé. Ils croient que tout est noir et qu'il n'y a rien, il n'y a aucun espoir et qu'on est tous fichus là. Ça, c'est une partie du tableau. Il y en a une autre. C'est que, alhamdulillah, tu es musulman. Et alhamdulillah, tu vas trouver des gens avec toi. Et alhamdulillah, tu arrives encore à te cramponner à ta foi. Et alhamdulillah, autour de toi, tu vois des progrès. Je vis quelque part où il y a des musulmans un peu partout. Des mosquées, des écoles, des commerces, où tu peux trouver de la nourriture licite, etc., etc. Donc il ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Et qu'on puisse encore, alhamdulillah, organiser ce genre d'assises, où on parle d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Il faut toujours équilibrer, ne jamais trop sombrer d'un côté et délaisser l'autre. C'est comme ça qu'on tombe dans les extrêmes. Celui qui fait rien et qui croit qu'il va aller au paradis, et celui qui est convaincu d'être un combustible de l'enfer. Combien, mes frères, combien? On en a entendu qui sont venus nous voir en nous disant « Je suis sûr que je vais finir en enfer ». Comment tu sais tout ça? Les clés de l'enfer ne sont pas entre tes mains. C'est pas toi qui choisis qui y entre et qui n'y entre pas. Alors il se fait avoir par Shaitan avec cette ruse, excusez-moi l'adjectif, nul. Le gars vient le voir, lui dit, un exemple. Ça revient très souvent ça. C'est des mots qui sont à la mode aujourd'hui. J'ai une addiction. Un jeune, il vient me voir, des fois il a moins de 20 ans. Et je vous assure, mes frères, que ce n'est pas un individu dont je parle. C'est des cas qui se répètent beaucoup. Il me dit, j'ai une addiction. Et j'arrive pas à l'arrêter. Alors il veut se forcer à ne plus la faire et il s'impose des obstacles supplémentaires. Il n'a même pas réussi à ne pas tomber dans le péché. Il s'est dit quoi? Je vais réussir à ne plus tomber dedans en me rajoutant des difficultés. Ah, subhanallah. C'est logique ça? C'est pas logique. Ça marche pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rajoute des difficultés et forcément il n'y arrive pas. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il tombe dans le désespoir. Il croit qu'Allah ne veut pas qu'il arrête son péché. Et il croit alors qu'il n'arrêtera jamais de le faire. Alors il pense que c'est inutile de se repentir et de demander pardon. Alors il pense qu'il va finir en enfer obligatoirement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il arrête tous les efforts qu'il fait. La ruse typique du diable. Et c'est une ruse, comme je vous le disais tout à l'heure, complètement faible, qui ne marche qu'avec les gens faibles. Donc, si tu comprends cela, la première chose que tu dois demander à Allah, c'est de te renforcer le cœur, la foi, l'esprit, l'intelligence. Et surtout, prends garde à vouloir trouver des solutions à tes problèmes tout seul. Tu es chez toi tout seul, je te dis, je vais faire ça, ou bien je vais pas faire ça. Non, c'est pas à toi de chercher des solutions. Ton esprit à toi, il n'est pas encore mature. Regarde comment tu t'es mis dans les problèmes tout seul.
Et tu crois qu'avec cet esprit-là, tu vas trouver des solutions à un problème que tu t'es inventé tout seul. Non, ça marche pas comme ça. Ça fait des années, des siècles que les ulama nous écrivent des ouvrages pour justement qu'on tombe pas dans ces pièges-là et qu'on fasse pas ces erreurs-là. Et toi, tu crois tout seul, à même pas 20 ans, tu vas trouver une solution à ce problème que tu t'es créé tout seul? Non. Une fois de plus, le diable s'est servi de toi comme une fille joue avec une poupée. De la même façon. Déjà, Allah il pardonne tous les péchés. Il n'y a aucun péché trop grand pour le pardon d'Allah Azza wa Jal. Aucun. Et il n'y a pas un nombre limité. C'est-à-dire, c'est pas quand tu arrives à 3678, Allah il te dit, bon là je te pardonne plus. Non, ça n'existe pas ça. Allah a dit, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Et là quand on regarde, مثلا, tu fais du mal à quelqu'un, et il vient te demander pardon, tu lui pardonnes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire quand il dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ? Comme Allah il pardonne, et que le pardon d'Allah, il n'y a aucun pardon qui lui ressemble. Vis-à-vis de la gravité des actes commis, Allah il les pardonne. Vis-à-vis de la quantité des crimes accomplis, Allah il les pardonne. Vis-à-vis de l'absence totale de répercussions après ces actions, Allah il les efface. Qui pardonne comme ça? Personne. Personne. Donc toi tu as un Seigneur qui te dit dans le Coran wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde elle embrasse toutes choses, elle est plus large que toutes choses. Il te dit inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Il te dit wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Qui désespère de la miséricorde de son Seigneur si ce n'est les égarés. Il te dit la ya'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que les mécréants. Tu dis tout ça et toi tu te dis quoi? C'est mort. Subhanallah. Tu te rends compte que tu pensais être dans la place du pécheur et tu t'es mis à la place du Seigneur. C'est pas toi qui décide, c'est Allah Azza wa Jal. Et tu vas me dire mais j'ai une addiction. Puis moi ça me fait légèrement sourire quand un jeune vient me voir et il me dit une addiction. Je suis pas né hier, je sais très bien à quoi il fait référence et je sais très bien que vous aussi vous savez à quoi il fait référence. Et on avait dit et répété ce fameux hadith rapporté par At-Tabarani d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Allah khalaqa al-mu'mina mufattanan tawwaban. Allah il a créé le croyant éprouvé, tenté, mais il revient beaucoup vers Allah Azza wa Jal. Il a un péché, yarji'u ilayhi bayna al-faynati wal-ukhra, vers lequel il ne cesse de revenir. Fait un péché, il demande à Allah de pardonner, il arrête, puis il y retourne, puis il demande à Allah de le pardonner, puis il y retourne, etc. Sans cesse. Et Allah, il veut quoi à travers ça? Que tu ne cesses de revenir vers lui. Et chaque fois que tu reviens vers lui, Allah, non seulement il te pardonne, mais en plus de ça, il élève tes degrés et te récompense. Et il t'aime. Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah il t'aime quand tu te repens. Il t'a créé pécheur avec une fitna, une tentation qui colle à ta peau, que tu n'arrives pas à enlever, comme une tache que tu frottes, mais qui reste. Tu fais quoi? Quand tu n'as qu'un seul vêtement, tu le jettes, alors qu'il fait froid dehors, tu le gardes même s'il est sale. Et tu espères que les gens ne verront pas cette tache. Tu crois que celui qui a qu'un seul vêtement va se permettre de jeter le seul vêtement qu'il a parce qu'il y a une tache dessus? Non. Il ne va pas non plus le garder avec la tache. Alors il va le laver, verser dessus de l'eau froide, de l'eau chaude, ou la frotter comme il pourra. Mais il le gardera son vêtement. Et Allah t'a donné ce vêtement-là. Un vêtement qui cache ta nudité et un vêtement qui cache tes péchés. Et un vêtement qui est celui de la piété. Et c'est certes le meilleur des vêtements. Et quand Allah il décrit les pieds dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَالَّذِينَ إِذَا عَمِلُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Les pieux, ceux pour qui le paradis a été créé, ceux qui vont y aller et qui y sont destinés, c'est des gens quand ils font des péchés, ils se rappellent d'Allah et implorent son pardon. Est-ce qu'il a dit que ces gens-là ne faisaient pas de péché? Non. Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Se rappelle qu'Allah il les voit. Il se rappelle qu'Allah Ta'ala il se met en colère, il se rappelle qu'Allah il maudit, il se rappelle qu'Allah il punit. Alors il s'arrête et il demande pardon. Et si jamais il recommence, eh bien il recommence. Wallahi mes frères, en vrai c'est simple. Mais comme il dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa innahu la yasir ala man yassara Allahu alayhi. C'est facile pour celui à qui Allah il l'a rendu facile. Donc demandons à Allah qui nous le facilite. Demande à Allah dans tes duas de te rendre les choses faciles. Dis à Allah, ana da'ifun faqawwini. Je suis faible. Renforce-moi. Dis-lui, ya Rabbi, ana wahidun fa'anisni. Je suis seul. Alors accompagne-moi. Dis, ya Rabbi, sans toi je peux rien faire. La hawla li wa la quwwata illa bik. Fa'inni, aide-moi. Répète ça tout le temps. Et mieux que tout ça, ce que le prophète il nous a appris à dire, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi à t'adorer, t'évoquer et te remercier. Et demande-lui pardon tout le temps. Regarde, ya Akhi Aziz, si seulement on ouvrait les yeux. On demande pardon à Allah après avoir fait des bonnes actions tout le temps. Quand tu finis la prière, tu dis astaghfirullah 3 fois. Quand tu fais le pèlerinage, tu demandes à Allah de te pardonner. Alors que faire le pèlerinage, sa récompense, c'est qu'il te pardonne tous tes péchés. Donc tu fais des bonnes actions, tu demandes à Allah de te pardonner. Et Allah, il te dit dans l'autre verset, quand il parle de la prière nocturne, à la fin, il dit quoi? Astaghfirullah. Quand il parle de ceux qui prient la nuit, il dit الصادقين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ceux qui implorent le pardon à la fin de la nuit, après qu'il l'ait passé en prière. Donc les meilleurs des hommes, ils passent leur temps à demander à Allah pardon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une assise, on le comptait, on l'entendait demander à Allah pardon 70 fois, minimum. Minimum. Alors qu'Allah lui a dit dans le Coran qu'il lui a tout pardonné. Et à la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans laquelle il a passé 23 ans à adorer son Seigneur de la meilleure façon, Allah lui demande de quitter ce bas monde en implorant son pardon. La ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Allah il demande au prophète de demander pardon, tu ne demandes pas pardon. Toi tu ne demandes pas pardon. Pas parce que tu, par orgueil, penses ne pas faire de péché. Non. Parce que par ignorance, sottise et bêtise, tu penses que tes péchés ne seront pas pardonnés. Subhanallah. La bi'sa dhannuka bi rabbika wallah. Quelle détestable opinion tu as de ton Seigneur par Allah. Ce qui a le plus de... La chose la plus grandiose, la plus grande, dont Allah nous parle dans le Coran, c'est sa miséricorde. Il dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Rahmati wasi'at kulla shay. Regarde les anges, qui sont bien placés pour connaître cette rahma. Quand ils implorent le pardon d'Allah Ta'ala, ils l'implorent pour qui? Pour toi, ya akhi. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladhina tabu. Oh notre Seigneur, tu vas embrasser toutes choses en science et en miséricorde. Alors pardonne à ceux qui ont cru. Allah il a créé des anges qui ne font pas de péché, dont la seule fonction est de demander pardon pour toi. Ils font que ça. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlah. Ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour du trône. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Sanctifient leur Seigneur en le louant
et croient en lui. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ils implorent le pardon pour ceux qui ont cru. Les anges, mes frères. Allah, il a créé des anges pour qu'ils demandent pardon pour toi. Et toi, tu désespères. Et toi, tu te mets des bâtons dans les roues intentionnellement. Mes frères, c'est le Seigneur de l'univers qui nous a dit ça. Cet univers grandiose et immense dont on ignore la quasi-totalité. Ce Seigneur grandiose et immense qui nous montre dans toutes les millimètres carrés de la création sa grandeur et son pouvoir. Ce Seigneur grandiose et immense qui par sa miséricorde a fait descendre sur nous le meilleur de ses livres et nous a envoyé le meilleur de ses prophètes. Et il nous a promis son pardon et sa miséricorde et son paradis pour l'éternité. Et toi, avec tout ça, tu dis non, je vais aller en enfer, ça c'est mort, ça sert à rien de continuer. Subhanallah. Et tu vas arriver, si tu dis que tu vas aller en enfer, c'est que tu crois à l'enfer. Et si tu crois que tu vas aller en enfer, tu sais que tu vas y rester pour l'éternité. Avec qui? Des gens qui ne croyaient pas en Allah, des gens qui ne croyaient pas au Coran, des gens qui ne croyaient pas aux prophètes, des gens qui se moquaient de ceux qui prient et qui jeûnent et qui font l'aumône, des gens qui adoraient le diable. Tu veux te retrouver avec eux? Si tu avais le choix, si on te disait toi, tu veux quoi toi? Tu préfères aller avec eux ou avec les autres? Si tu as un tant soit peu de logique et de raison, tu diras non, je préfère être avec les autres. Regarde juste dans le Coran, encore une fois, Allah il nous parle de Ashab al-A'raf. Les gens de l'A'raf, c'est des gens qui sont ni au paradis ni en enfer. Et selon un des avis qui paraît les plus justes, et Allah il sait mieux, ce sont des gens qui ont autant de bonnes actions que de mauvaises. Ni ils ont été au paradis, ni ils ont été en enfer. Ils sont donc entre les deux. Quand ils se retrouvent entre les deux, mes frères, pour vous qui connaissez le passage, ils veulent aller au paradis ou ils veulent aller en enfer? Agis, vous. Ils veulent aller au paradis. Est-ce qu'ils regardent les gens de l'enfer? Ils ne les regardent même pas. Leurs yeux sont rivés sur les gens du paradis. Ils parlent avec eux. Salamun alaykum. Et après Allah Ta'ala, pour leur rappeler ce qu'il y a de l'autre côté, c'est lui qui les fait voir ce qu'il y a derrière. Et quand ils voient les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils les voient, ils ne sont pas avec eux. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Ne nous mets pas avec eux. Et toi, t'es fils de dunya, encore vivant, avec des moyens de ne pas être parmi eux, tu dis quoi? Je vais aller en enfer avec eux. Subhanallah. Ya akhi, prouve que ce aql qu'Allah il t'a donné, il t'est utile. Et ne tombe pas dans un piège aussi futile. Un piège, tu vois, quand un chasseur inexpérimenté il veut attraper une proie, il va faire un piège maladroitement et il va attendre que la proie, un lapin, mathalan, tombe dedans. Le lapin, il voit le piège. Même lui, il dit, sérieux? Un piège grotesque. Un piège ridicule. Il s'arrête devant, et pourtant, un lapin, c'est vraiment teubé. Hein. Excusez-moi l'expression. J'en ai eu il n'y a pas longtemps. C'est quoi cet animal-là? Agib. Même lui, il tombe pas dans le piège. Et toi, qui n'es pas un chasseur, tu arrives, tu vois le piège, tu dis au chasseur, tu dis frère, Hachem, un petit peu, fais un effort. C'est normal que le lapin il va pas tomber dedans. Ben, le piège que le diable t'a tendu, wallah, il est plus ridicule que ce piège dont toi-même tu te moquerais. Et wallah, que le lapin, avec l'absence de aql qu'il a, il a su ne pas tomber dans le piège de chasseur dont tu te moques. Et toi, avec le aql que tu as, tu es tombé dans celui du diable. Qui, wallah, il est plus ridicule. Non, mes frères. Non. Donc pour revenir à la parole d'Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, juste avant de revenir à cette parole-là, pourquoi je vous en parle, je saisis l'occasion. Parce que cette addiction dont tu te plains,
et qui te fait sombrer dans le désespoir, elle pousse les plus faibles parmi nous à des idées suicidaires. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'une maman qui me dit qu'elle vient de surprendre son fils faire une tentative de suicide. Il a ouvert les fenêtres de sa chambre et il voulait sauter. Il habite au 10e étage. Je lui ai dit, je peux lui parler? Elle me dit oui. Je lui parle. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, je suis malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Il n'a pas voulu me le dire au départ. J'ai insisté. J'ai une addiction, j'arrive pas à m'en défaire. C'est mort, je vais aller en enfer. Autant en finir tout de suite. Et voilà, encore un autre. Dites-vous bien une chose, mes frères. Ceux qui sont touchés par ce genre de choses. Ne croyez pas que le diable va vous laisser tranquille. Dès lors que vous répondrez à cette ruse, il va voir qu'avec vous, il peut aller jusqu'au bout. Et il ne va pas vous lâcher. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte dès le départ. Vous croyez être les seuls à faire des péchés? Tout le monde fait des péchés. Vous croyez être les seuls à promettre à Allah de ne pas recommencer, vous recommencez? Tout le monde fait pareil que ça. Tous. Tous, mes frères. Ne croyez pas être seuls là-dedans. Donc quand on parle de tristesse ici, on ne parle pas de votre tristesse à vous. La vôtre, elle est pervertie. La vôtre, elle n'est pas naturelle. La vôtre, ce n'est que le fruit du piège du diable sur vous. Soyez heureux. Dites Alhamdulillah. Vous avez dit La ilaha illallah. Vous êtes des musulmans. Vous connaissez Astaghfirullah wa atubu ilayh. Vous connaissez la présence d'une mosquée. Vous savez faire la prière. Vous connaissez quelques versets du Coran. Vous connaissez, ou bien, vous connaissez au moins le sens du verset où Allah dit Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes actions font partir les mauvaises. Souvenez-vous de la parole du prophète alayhi salatu wassalam wa la yahliku ala Allahi illa halik. Le seul qui périt auprès d'Allah, c'est quelqu'un qui voit la perdition. Avec tout ce qu'Allah il nous donne comme moyen d'aller au paradis, une bonne action, Allah il te compte 10 fois sa valeur, minimum. Jusqu'à 700 fois plus. Jusqu'à plus encore. Et quand tu fais une mauvaise action, et que tu la fais suivre par une bonne action, elle l'efface. Elle la remplace. Et quand tu fais des mauvaises actions, que tu te repens sincèrement, et que tu la fais suivre par des bonnes actions, Allah il remplace tes péchés par des bonnes actions. Et il y a des gens autour de toi qui font des du'a pour toi. Et bi'idhnillahi ta'ala, le jour de la résurrection, il y en a qui intercéderont pour toi. Le prophète, il viendra, sallallahu alayhi wa sallam, dira, Ya Allah, laisse-moi intercéder pour lui. Et Allah, il lui permettra de le faire. Ou bien les anges. Ou bien d'autres croyants. Et tu te vois en enfer avec tout ça. La yahliku illa ala Allah illa halik. Donc sois triste pour les bonnes raisons, ya akhil aziz. Sois triste parce que tu vis dans un monde qui n'est pas le tien. Sois triste parce que tu as l'impression que tu es seul. Sois triste parce que tu as l'impression que c'est long. Sois triste comme le prisonnier dans sa cellule qui attend le jour où on le libérera. Mais qui ne sait pas quand ce jour arrivera. Sois triste quand tu vois l'état de ta communauté. Sois triste pour ces raisons-là. Tu es triste parce que tu t'es inventé toi-même une tristesse qui n'est pas censée exister. Non, c'est pas de ça dont on parle. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit qu'Allah il a interdit au feu de l'enfer de dévorer les parties de la prosternation. Et il nous a dit qu'Allah il a interdit à la terre de dévorer le corps des martyrs. Et il nous a dit que celui qui demande à Allah d'être martyr avec véracité le mourra martyr même s'il meurt sur son lit. Et il nous a dit que celui qui sort de chez lui pour venir à la mosquée pour y apprendre une chose dans sa religion, il est comme celui qui part en guerre. Et j'en passe et d'autres.
Et toi, tu viens. Et tu fais cet effort-là. Et t'en fais d'autres aussi. Et tu désespères. Le prophète, il a dit aux Sahaba, radiyallahu anhu, en parlant de nous, en parlant de vous, qu'une action accomplie par l'un d'entre nous vaudra 50 de ceux accomplis par le prophète, par les compagnons, radiyallahu anhu. Même eux se sont étonnés. Et toi, tu t'étonnes pas. Wallahi, que si tu n'as pas compris ces choses-là, et que tu continues à t'accrocher à ces mauvaises pensées, demande à Allah de t'offrir une raison, car tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'as pas de raison et tu n'as pas raison. Alors ne commence pas toi-même à t'inventer des solutions pour soi-disant sortir du problème dans lequel tu te trouves. Tu es comme celui qui s'enlise dans un sable mouvant et qui plus il bouge, plus il s'enfonce. C'est pas comme ça que tu vas en sortir. Vraiment pas. Surtout quand tu es jeune, ya Akhil Aziz. Surtout. Quoi, t'as 20 ans? Attends, mon frère. Tu vas prendre de l'âge et ces addictions dont tu te plains, elles vont disparaître toutes seules. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu vas même les oublier. Et elles seront remplacées par d'autres. Ah, tu crois, toi, que quand tu n'auras plus ces addictions-là, tu ne vas plus faire de péché? Tu vas en continuer à en faire. Ah, toi, tu crois que si tu arrêtes ces péchés-là dont tu te plains, tu vas être un ange sur terre? Tu te trompes, mon frère. Tant que tu es présent ici-bas, tu feras des péchés. Je te l'annonce en avant-première. Il n'existe pas celui qui vit sur terre sans péché, il n'existe pas. Ça n'existe pas, maître. Tous. C'est pour ça qu'on vient ici tous les jours. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire nos obligations correctement. Et c'est pour ça qu'on espère la miséricorde d'Allah. Parce qu'à l'inverse, allez, supposons, vas-y, on va prendre le problème dans l'autre sens. Je ne fais pas de péché. Je fais que des bonnes actions. C'est ça qui va te faire rentrer au paradis? Un badis? C'est quoi qui te fait rentrer au paradis? La rahma, barakallahu fik. La miséricorde, mes frères. C'est celle-là qui nous fait rentrer au paradis, pas tes actions. Et Abu Daoud rapporte, je ne me trompe pas par d'après Ibn Abbas, il y a un homme avant, dans les anciennes communautés, ceux qui vivaient longtemps, qui a passé 500 ans à adorer Allah continuellement. Il arrive devant Allah Azza wa Jal, Allah lui dit rentre au paradis par ma miséricorde. Tu dis quoi? Ta miséricorde? Et mes 500 années de bonnes actions alors, je les ai faites pourquoi? Moi je veux rentrer au paradis par mes actions. Ah, Dieu qu'il en soit ainsi. Prenez ces 500 années de bonnes actions et mettez-les sur la balance face à le bienfait de la vue. Tu voyais? Je voyais. Toute ta vie, toute ma vie. C'est moi qui t'ai donné la vue, c'est toi qui m'as donné la vue. C'est un bienfait que je t'ai offert, c'est un bienfait que tu m'as offert. Qu'est-ce que ce bienfait-là, qu'est-ce que tes 500 années d'action valent à côté de ce bienfait? Rien. Donnez-lui ces 500 années et qu'il aille en enfer. Puis, alors qu'il allait en enfer, et en se rapprochant de l'enfer, il sent la chaleur suffocante, l'asphyxier, et il commence à sentir la soif. Et il demande à boire. On lui dit, qu'est-ce que tu donnerais en échange de quoi boire? Il lui dira, j'ai qu'avec moi 500 années de bonnes actions. Donne. Et je te donne à boire. Et il les donne. Je voilà ce que ça vaut. Les 500 années de bonnes actions. Quelques gouttes d'eau. Tu vois, on les boit tous les jours. Quelques gouttes d'eau. Après Allah lui dira, rentre au paradis par mes miséricordes. Tu diras, j'y vais. Et il ira. Où tu l'as vu, toi, celui qui rentre au paradis par ses bonnes actions? Où? Le prophète lui-même, il a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il ne rentrera pas au paradis par ses bonnes actions. Et toi, tu crois que tu vas rentrer au paradis par tes bonnes actions? Alors quand tu n'en as pas, tu penses que tu ne vas pas rentrer au paradis. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et c'est normal. Parce que tu es au début.
Tu n'as que quelques éléments par ici et par là, tu fais avec. C'est comme si tu essayais de résoudre un puzzle de 5000 pièces avec 3 pièces. Comment tu veux faire? Tu sais pas. Et encore, nous, dans les puzzles qu'on achète, sur la boîte, on a l'image qu'on doit reproduire avec les pièces. Toi, tu as 3 pièces d'un puzzle de 5000 pièces, mais tu sais pas c'est quoi l'image finale. Tu dis, je vais y arriver. Tu veux quoi? Tu vas rien arriver du tout. Tu n'as rien compris, et je te rassure, c'est normal que tu n'aies rien compris. Et si tu veux comprendre, viens. Viens aux endroits où les gens vont t'expliquer. Et surtout, ne te fie pas à ta propre réflexion. Ne te fie pas à ta propre intelligence. C'est pas avec ça qu'on comprend ce genre de choses. C'est pas avec ça. C'est avec beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et surtout l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Sans elle, tu ne pourras rien faire. Et tu n'iras nulle part. Et tu ne feras que tourner en rond et perdre ton temps pour à la fin de ta vie regretter de ne pas avoir suivi les choses comme on te les avait expliquées. Et là tu comprends pourquoi il a dit rahimahullah ma ubida Allahu bi shay'in afdala min tulil husn. On n'a pas adoré Allah avec une chose meilleure qu'une longue tristesse. Parce que quand tu es triste, mais comme il le faut, ça va te pousser à adorer Allah de la meilleure façon. Mais si tu es triste, pas comme il le faut, alors tu n'adoreras pas Allah comme il le faut. Soit tu ne l'adoreras pas comme il veut que tu l'adores, soit tu ne l'adoreras pas du tout. Dans les deux cas, tu seras perdu. Fahdar. 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 Hadari, hadari. Fais attention. Fais très attention. Et une dernière fois, fais très attention. Non. أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سفيان عن سفيان أنه قال الحسن تعرف الناس ما كانوا في عافية فإذا نزل البلاء صاروا إلى حقائق أعمالهم يرجع المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. نعم بارك الله فيك. Cette parole de Al-Hasan rahimahullah ta'ala aussi elle est poignante. Elle est tranchante. تعرف الناس ما كانوا في عافية. Et في هذا الكلام حذف في الحقيقة. Cette parole-là que Al-Hasan dit, rahimahullah ta'ala, ici, comment elle est transmise, comment elle est dite, elle nécessite, elle a besoin qu'on lui rajoute certaines choses. En gros, si on traduit littéralement ici, il dit, tu connais les gens tant qu'ils sont fi afia. Tant qu'ils sont épargnés. L'afia, c'est être épargné du mal. Tant que tout va bien, tu connais les gens. Mais en vrai, non. Tu ne les connais pas. Tu crois les connaître. Ce qu'il dit après, فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاء, lorsque l'épreuve elle descend, صَارُوا إِلَى حَقَائِقِ أَعْمَالِهِمْ. À ce moment-là, ils vont retourner à leur réalité, à la réalité de leurs actes. Là, nous tous ici, on se voit et on pense se connaître. Et on pense du bien les uns des autres. Parce qu'on se voit dans des bonnes circonstances. Inch'Allah, on va à la mosquée. Moi, par exemple. Je suis là, je vois un micro, je vous dis telle et telle chose. Il y en a peut-être, Allah, ils se disent, oh, lui, il doit être. Non, il n'y a rien. Regarde, on est là, regarde. Moi du thé. Moi du thé, on est assis sur une belle chaise. On a un climatiseur juste là, qui nous met un peu de chaleur quand il fait froid, ou un peu de fraîcheur quand il fait chaud. On a tout ce qu'il faut, alhamdulillah. De quoi on manque? C'est facile d'être bien quand tout va bien. Mais est-ce que ça veut dire vraiment qu'on est bien? Ma réalité à moi et la tienne, quand est-ce qu'elles apparaissent? Quand tout va mal. C'est là qu'on voit ce que tu es vraiment.
Et est-ce qu'on vit dans une situation, une époque, une société où on a à craindre qu'une chose aille mal? Regarde un exemple très courant. Et je le comprends, cet exemple-là. Des gens qui ont des parents âgés, mais très âgés. 70, 80, des fois même 90. C'est très bien que plus on vieillit, on est fragile et vulnérable. C'est humain, c'est normal. Et que aussi, à un certain âge, la mort, elle est encore plus probable, même si la mort, elle est probable tout le temps. Mais quand quelqu'un tombe malade à 15 ans, et l'autre à 75 ans, on a plus tendance à se dire que celui à 75 ans, il est plus en danger que l'autre. Même si en vrai, les deux sont pareils. Et donc, des fois, on vient me voir, je vois des gens âgés. Ah, pour mon père, il est malade. Il a quel âge? C'est la question que je lui pose. Tabarakallah, il a 90 ans, masha'Allah. Et vous allez me trouver peut-être dur, mais des fois, il faut réveiller les gens. Je fais, Aturidu alla yamuta abouk? Ana ukhbiruka sayamout. Quand tu veux quoi? Que ton père il meurt pas? Mais ton père il va mourir. Et tu vas mourir. Ouais, tu dois pas dire ça. Allah il a dit au prophète, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Après je dis pas qu'on va faire dua pour qu'il meure. Bien sûr qu'on va faire dua pour qu'Allah le guérisse parce que l'ajal biyadi. Les échéances de chacun sont entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on veut dire à travers ça, c'est prépare-toi, Yakhil Aziz. Même s'il est malade là et qu'il guérit, Inch'Allah, et qu'il continue de vivre par la suite, mais un jour il va mourir. Tu seras comment ce jour-là? Tu t'es pas dit à un moment, ça y est, mes parents ils sont âgés, ils sont vulnérables, ils sont fragiles, ils sont malades, ils vont mourir. Préparons-nous. Qu'on aille le voir. Wabba, est-ce que tu as des dettes? D'accord, chez qui? Dis-nous les noms. Tu dois combien à qui? Est-ce que tu es à jour sur tes zakats? T'as payé ta zakat l'année dernière? Là. T'as combien? Dis-nous t'as combien? T'as fait le hajj? J'ai pas fait le hajj. Yallah, on va faire le hajj pour toi. Attends le flous. On va faire le hajj pour toi, Yallah. Est-ce que il y a des gens qui ne te parlent pas? Oui. Pourquoi? Parce que je leur ai fait du mal. C'est qui? On va les voir, on leur demande pardon pour toi. Et tu dis, Abati, fais tauba, demande à Allah, il pardonne. C'est les derniers jours de ta vie, là. C'est comme ça qu'on devrait être avec nos parents normalement. Mais nous, non. Ils sont là, ils ont 90 ans, matrache, voilà. Et il ne veut pas lui parler de ça. Parce qu'ils ne veulent pas en parler entre eux. Résultat, le père ou la mère, il meurt. Et eux, ils se tirent les cheveux, ils crient. Puis, des années plus tard, ils viennent nous voir et nous disent, ouais, mon père, il n'a pas payé la zakat avant de mourir, comment on fait? Ah, comment on fait? Il avait des têtes, comment on fait? Ah, comment on fait? Parce que nous, on croit trop, on va vivre éternellement. Et Allah, il a dit au prophète, il lui a dit, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. On n'a jamais donné l'immortalité à un être humain avant toi. Si jamais tu meurs, toi, eux, ils vont rester. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Tout le monde va mourir. Préparons-nous. C'est pour ça qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, أَكْيَسٌ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ. Non, c'est pas celui-là. Il a dit سُئِلَ عن الكيس. C'est pas celui-là non plus. Il a dit quoi? استعدوا. C'est pas celui-là non plus. Il a dit alayhi salatu wassalam que les gens les plus là أي أكياس الناس نعم أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. Les gens les plus intelligents sont ceux qui pensent le plus à la mort et ceux qui se préparent le plus pour la mort. Ceux qui y pensent le plus et ceux qui s'y préparent le plus. Mais toi non. Toi, quand je dis toi, c'est un toi général, hein, je m'inclus dans ce toi-là, je ne m'exclus pas. Nous, non. Le matin, on se réveille, on fait nos projets et on se voit déjà dormir et continuer. Mais pire que ça. Nous, on fait des projets pour les grandes vacances. On fait des projets pour dans 10 ans. Pendant 10 ans, tu as déjà fait tes projets.
je vais faire ça, après je vais faire ci, après je vais faire ça, et après ci, après ça. Ya akhi, man damina laka hada? Qui t'a garanti cela? Qui t'a envoyé cette lettre où t'as appris t'allais mourir quand en fait? Qui? على كل حال il dit quoi? صاروا إلى حقائق أعمالهم يرجع المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. نعوذ بالله أن نكون من المنافقين ونحن لا نشعر. Quand les épreuves elles arrivent, qu'est-ce qu'il dit? Chacun, sa réalité, elle apparaît. Elle est dévoilée au grand jour. Le croyant, il retourne à sa foi. Et durant l'épreuve, il revient vers Allah Azza wa Jal. Épreuve de patience, comme Allah a dit dans le Coran. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et à les autres. Quand l'épreuve elle arrive, là, il dit quoi? L'hypocrite, il revient vers son hypocrisie. ومن الناس من يقول آمنا بالله. Et il y a parmi les gens certains qui disent nous croyons en Allah. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Et lorsqu'il est touché en Allah parce qu'il est croyant, on s'attaque à lui et on s'en prend à lui parce qu'il est croyant. Il fait de la punition des gens une punition comme celle d'Allah Azza wa Jal. Notre verset, Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Et il y a parmi les gens certains qui adorent Allah على حرف. ايش معنى الحرف هنا؟ يعني الحافة الجانب. Il y a des gens qui adorent Allah sur un côté. Ils ne sont pas complètement dans l'islam, comme Allah dit udkhulu fi silmi kaffa, entièrement. Là, comme un funambule qui marche sur une corde. Il est sur un trait. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose, forcément il tombe d'un des deux côtés. Parce qu'il n'était pas dans un côté entièrement. Il était au milieu. Donc quand tout va bien, c'est comme ici. Quand tout va bien, ben tout va bien. Nous, on est des croyants. La ilaha illallah, alhamdulillah. Mais toi et moi, mon frère, on ne sait pas c'est quoi avoir quelqu'un qui nous frappe parce qu'on est des croyants. On ne sait pas c'est quoi avoir quelqu'un qui nous pointe un revolver entre les deux yeux en nous disant « Mais crois ou je te tire dessus ?» On ne sait pas c'est quoi se faire menacer. Enfin, voir sa famille torturée pour que tu dises « Je ne crois pas en Allah ». C'est pas c'est quoi nous. Et les croyants pendant des siècles, ils ont vécu ça. Et on a vu, nous, dans la révolution syrienne de quelques années, on a vu des vidéos qui nous ont fait glacer le sang. Un homme qu'on enterrait vivant, à qui on demandait de répéter il dit la ilaha illa la khorla. Et il a refusé de le dire. Alors ils l'ont enterré vivant. Et les dernières paroles qu'on a entendues de lui, c'était la ilaha illallah. On aurait fait quoi à sa place? On l'a vu mourir. Et il a tenu. C'est quoi ça passe devant Allah? C'est quoi? Toi et moi on aurait fait quoi mes frères? Qu'est-ce qu'on aurait fait? C'est facile d'être là devant vous, de vous parler de ces choses-là. Mais moi je ne sais pas, je ferais quoi dans ces situations? Je sais pas. Le munafiq il revient à son hypocrisie. Ya'budullaha ala harf. Quand il lui arrive du bien, itma'anna bihi. Il est apaisé. Tout va bien. Ah, c'est normal, je suis un croyant. C'est normal qu'il m'arrive du bien. Wa in asabathu fitna. Si par contre il est touché par une fitna, une épreuve dans sa religion, inqalaba ala wajhi. Il fait volte-face. Il va en retraite. Il va dans la direction opposée. Et on a dit c'est qu'est-ce qui lui arrive? Khasira dunya wal akhirah. Il a perdu ce bas monde et l'autre. Dhalika huwa al-khusranul mubin. C'est ça la vraie défaite, la vraie perte. Alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
Les gens pensent-ils qu'on va les laisser parce qu'ils ont dit nous croyons sans être éprouvés? Et nous avons certes éprouvé ceux qui sont venus avant eux. Et ainsi Allah verra bien ceux d'entre eux qui disent la vérité et ceux d'entre eux qui mentent. Et donc quand tout va bien, tout va bien. Je suis bien, t'es bien, on est bien, tout va bien. Mais demain, quand il va se passer des choses, notre réalité va surgir. Et si Allah Ta'ala il veut que durant toute notre vie, ce genre de choses-là n'arrive pas, eh bien, le jour de la résurrection, ta réalité apparaîtra quand même. Imagine des gens qui sont hypocrites et ils ne le savent même pas. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il a autant insisté sur les signes écrits dans le Coran et la Sunna. Regarde combien de fois, dans combien de versets Allah il les décrit. Il décrit plus les hypocrites qu'il ne décrit les koufars. Pour ne pas que tu tombes dans le piège et que tu ne te reconnaisses pas alors qu'Allah est en train de te décrire. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Regarde, parmi les gens, il y en a dont la parole te plaît ici-bas. Et il prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur. Et Allah il dit وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dans l'autre verset, Allah il dit وَيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. S'ils disent, tu écoutes leurs paroles. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. Et il y en a parmi vous qui les écoutent beaucoup. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Mais tu les reconnaîtras aux fausses notes dans leurs paroles. C'est quoi لَحْنُ الْقَوْلِ? C'est des gens qui disent des choses mais qui font le contraire. Être un beau parleur, c'est la portée de tout le monde, mes frères, wallah. C'est facile d'enchaîner quelques phrases avec des mots bien placés. Mais après, toi, t'es où par rapport à ces choses-là? Quand tu rentres chez toi, wallah, mes frères, que cette place-là, c'est pas une place qu'on devrait envier. Parce que quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, on jette la rotra, on jette le qamis. Vas-y, mets le match de foot. Je leur ai dit de ne pas regarder le match de foot, mais je vais le regarder, moi, c'est pas grave. Ils sont pas là, de toute façon, ils savent pas. Celui qui fait ça, wallah, c'est mieux, il reste derrière. C'est mieux, wallah. C'est pas la peine. Si c'est pour aller en enfer, autant aller à Las Vegas. S'asseoir ici, pour à la fin finir en enfer. Ma'adallah. 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 Et, kadhalika, c'est pas une place que les gens y cherchent. Et les grands aïmmas de notre communauté nous ont appris qu'ils en avaient peur. Et nous, on lit leurs paroles. Comment ne pas ressentir la même chose? Tout en étant conscient de notre faiblesse et de notre incapacité. On ne joue pas de rôle, on ne porte pas de masque, on n'essaye pas de faire croire aux gens ce qu'on n'est pas. C'est pour ça quand justement on essaye des fois de détendre l'atmosphère avec certaines choses pour ne pas croire ce qu'on n'est pas. Ala kulli hal, n'oublions pas ça. Il y a une réalité en nous. Cette réalité, elle apparaîtra soit fi dunya, face aux épreuves, ou soit dans l'au-delà. Yawma tubla as-sara'ir. Le jour où les secrets seront dévoilés. نسأل الله السداد والتوفيق والاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال سمعت أبي قال كنت عند الحسن فقال أسمع الصوت ولا أرى أنسا صبيان حياراء ما لهم تفاقدوا فراش نار وذبان طمع. Une autre parole de Hassan rahimahullah ta'ala dans laquelle il parle de jeunes
qui se sont perdus. Asma'u sawtan ou asma'u sawta wa la ara unsa. J'entends du bruit, j'entends une voix, ou j'entends des voix, mais je ne vois pas de compagnie, quelqu'un pour m'accompagner. Dans une version de ce athar, il dit, rahimahullah, أرى صورا بلا عقول وأجسادا بلا أحلام. Je vois des silhouettes dépourvues de raison. Je vois des corps privés d'intelligence. Là il dit Sibyanun hayara, des jeunes perplexes. Al-haya al-mutahayyir wal-hayran, c'est celui qui ne sait pas quoi faire ni où aller. Quelqu'un qui serait au centre de plusieurs chemins sans savoir lequel prendre. Il est perplexe. Il ne sait pas quoi faire, ni où aller. Et dans une version, il dit que ces gens-là, c'est as-saqituna fil fitan, ceux qui tombent dans les tentations et les épreuves. Wa ma aktharaha ya ikhwani. Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, mes frères, ces épreuves-là. Tous les jours, on entend des choses différentes. Tout à l'heure, on m'a parlé d'une femme qui apparemment apparaissait sur les réseaux sociaux avec un jilbab wasi', épais et large. Puis après, elle a commencé même à mettre un masque chirurgical à la place d'un niqab. Puis après, finalement, le masque il a disparu. Puis après, finalement, le jilbab il a disparu. C'était un voile qui lui aussi a disparu. Et la femme, elle est apparue sur les réseaux avec on l'a vu dévoiler. Puis après, elle a fait des opérations chirurgicales, soi-disant pour réparer des anomalies de naissance. Et maintenant, tu la vois, hasbunallah wa ni'mal wakil. Et apparemment, la dernière fois qu'elle est apparue, elle proposait de donner ses jilbab et hijab qu'elle a chez elle et qu'elle n'aime plus. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne et lui pardonne. Qu'Allah Ta'ala nous guide et la guide. Et qu'Allah Ta'ala lui permette de revenir vers le hijab al-shara'i. Et qu'il la sorte de ces réseaux infernaux. Et le problème, c'est les fitanes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes frères. Il y en a tellement qu'on ne peut même plus les compter. Entre ceux qui veulent débattre avec tous ceux qui existent, surtout et n'importe quoi. Les salafs, les imams, vous ne voulez pas débattre avec la science qu'ils avaient. Et vous croyez qu'un ignorant, avec son ignorance, il va réussir à convaincre les gens? Tu n'es pas là pour convaincre les gens. Pourquoi alors tu veux partir dans une bataille que tu vas perdre d'avance? Reste droit. Fastaqim kama umirt. C'est ça, mes frères, la chose la plus dure. C'est de rester droit, constant, régulier, tout le temps, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, quand on a une vingtaine d'années, qu'on est à la mosquée, machallah, on a des groupes de frères, on est nombreux et solidaires et on se voit ensemble jusqu'à la mort. Mais non, mes frères. Rares sont les groupes qui ont tenu. Très rares. Nous, on a connu des gens il y a 25 ans. On les a vus dans un état bon. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans cet état-là. Ils ont tout arrêté. Ah, vous connaissez la crise de la quarantaine? On entend parler dans les sitcoms américains. Tu vois, quand John, brillant architecte, dans une grosse boîte à la Silicon Valley, il abandonne tout pour aller collectionner les papillons dans l'Amazonie. On entend des trucs comme ça. Et moi, avant, je crois que c'était juste une chimère, une fiction. Et puis, c'est un peu comme quand tu nous parles de la crise d'adolescence. Tu vois, les psychologues européens et occidentaux, ils te disent, oui, les enfants, quand ils arrivent à 13-14 ans, ils font des crises d'adolescence. Nous, avec nos parents, il n'y avait pas de crise d'adolescence. Ça n'existait pas, ça.
Si vous allez malin avec ton père, tu te prenais la première chose qui lui arrivait sous la main, tu te la prenais dans la tête. Ah, tu marchais droit avec nos parents avant. Ça n'existait pas, crise d'adolescence, ça n'existait pas ça. Donc nous, on voyait les crises d'adolescence chez les autres. Mon Dieu, c'est un truc de français, ça, c'est pas un truc tarna, ça. Et donc les crises de la quarantaine, on pensait que c'était la même chose, un truc de français. Mais finalement, non, c'est pas un truc de français. Et Allah, il a dit dans le Coran, ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Il en a parlé dans le Coran, mes frères. Quand ça devient long, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y en a qui sont arrivés à 40 ans, ils ont dit, allez, vas-y, ça fait 20 ans, j'ai une barbe, je me suis privé, j'ai rien pu faire, allez, vas-y, j'ai rattrapé le temps perdu. Voilà, on a entendu ça. Et c'est fou parce que on a connu d'autres personnes, c'est l'inverse. De leurs 20 ans à leurs 35, 40 ans, c'était pump it up. C'était let's go the night. Et subhanallah, il arrive à 40 ans, il dit astaghfirullah. Et il revient dans le droit chemin. Et il vient à la mosquée. Et il prie. Et il devient sérieux. Il arrête les péchés. Masha'Allah. Donc celui qui a, entre guillemets, c'est les mots qu'on emploie, hein, profité, il se lasse de la dunya et veut revenir vers Allah. Et celui qui était dans le droit chemin, il s'en lasse et il veut profiter. C'est lequel des deux le meilleur, mes frères? Man ta'ala umruh wa hasuna amal. C'est le plus vieilli, meilleur ses actions sont. C'est le deuxième. Voilà, il est meilleur que l'autre. J'ai entendu, moi. Des gens dire, ouais, on n'a pas fait de crédit, les gens ont acheté, maintenant ils ont de l'argent, et nous on n'a rien. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Non. Les gens, ils ont voyagé, ils ont été ici, ils ont été là, ils ont des photos d'eux devant la statue de la liberté, et d'autres, je sais pas moi, devant la muraille de Chine. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est le Hajj. Ya akhi, ya ukhti, vous avez donné les meilleures années de votre vie à Allah Azza wa Jal. Vous croyez que ça vaut rien auprès d'Allah? Pourquoi il a dit sallallahu alayhi wa sallam, shabun nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Et même ceux qu'on a vus, quand nous on a commencé à venir à la mosquée, qui ont eux pris le chemin de la boîte de nuit, même eux, s'ils reviennent vers Allah, c'est ce qu'on leur souhaite d'ailleurs, ils reviennent vers Allah, ils se repentent. Mais là, yastaoun, abadan. Devant Allah, ils ne seront pas égaux. Parce qu'il ne pourra jamais rattraper. Adorer Allah dans la jeunesse, avec la difficulté de la jeunesse, c'est pas l'adorer quand tu es vieux et tout va bien et tout est facile. C'est pas pareil. C'est pas égal. Et ton Seigneur, il est injuste envers personne. Il a dit, ne soyez pas comme les gens du livre, pour qui le temps a semblé long, alors leurs cœurs se sont endurcis. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. L'endurcissement du cœur, la lassitude, l'ennui, ils se sont ennuyés. J'ai connu il y a 25 ans, moi, j'ai entendu parler, je n'ai pas connu, un groupe de sœurs qui refusaient de parler à des sœurs qui conduisaient. Ici, hein, dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, aux étanges, balance. Et si vous me grattez, je donnerai même des noms. Non. J'ai entendu parler de groupes de musulmanes qui ne parlaient pas aux musulmanes dont les enfants allaient dans les écoles publiques. Vous me croyez si je vous dis qu'aujourd'hui, certaines d'entre elles portent plus de hijab? Ben oui. Tout ça pour ça. C'est ça que ça prouve que cette dureté mal placée, elle est contre-productive. Et beaucoup, hein, je peux vous en donner des histoires comme ça. Des gens qui ne nous parlaient pas quand nous n'avions pas de barbe. Il y en a une fois m'a dit, tu te rases ou t'es un berbe? Comme ça. Je vois, je t'arlèque. Je te montre mes aisselles. Bon, moi j'ai toujours la réponse. C'est quoi cette question? Tu te rases ou t'es un berbe? Et après, pourquoi tu veux me vendre un rasoir? C'est quoi ton délire? Après, tu sais que c'est la même chose. C'est-à-dire, la première fois de ta vie qu'il te rencontre, il te dit ça.
Ajib. Et lui, aujourd'hui, il se rase. 20 ans plus tard. 25 ans plus tard. Peut-être même plus. Voilà, en 2026 maintenant. 30 ans plus tard. Allahu Akbar. Je vous assure que j'en vois, moi. Je les vois. Mes frères, vous savez, les réalités, c'est le long terme. C'est le long terme, mes frères. C'est la fin qui montrera qui était véridique de celui qui ne l'était pas. C'est la fin. C'est pour ça, mes frères, il ne faut pas aller trop vite. Hein? Allons-y tranquille, doucement. Et avançons ensemble. Et vous verrez, bi'idnillah ta'ala, si Allah il nous aide, on va y arriver. Walakin de l'autre côté, regarde de quoi il parle. Il a dit Sibyan Hayara, les jeunes. Parce que le jeune, il a la fougue. Il arrive, moi j'ai compris tout mieux que tout le monde. Moi je suis meilleur que tout le monde. Tout le monde est dans l'erreur. Tout le monde est égaré, sauf moi. Il n'y a que moi qui ai tout compris. Il a lu une phrase, ça y est, c'est bon. Tout le monde doit être jeté dans le feu. Heureusement que les clés du paradis et de l'enfer ne sont pas entre ses mains. Le paradis il serait vide et l'enfer il serait plein. Tout ça pour dire, mes frères, que le jeune, sa place, c'est assis par terre à la mosquée. Et sa fonction, c'est se taire et écouter. Et de ne pas aller au-delà de cela. Il existe, certes, quelques exceptions. On entend et on lit dans les livres des miraculés, comme Al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, ou bien Al-Hafidh Al-Hakami, des gens qui à 20 ans, ou bien Ibn Baz, des gens qui à 20 ans étaient à des positions extraordinaires. Mais ils sont communs dans la création. Ils sont communs dans l'humanité. Je crois qu'à 20 ans, il avait ce que tu as à 20 ans, ce que toi tu as à 20 ans. Eux, ils ont commencé quand ils ont appris à marcher. Le premier endroit où ils se sont rendus, c'est avec leurs parents à la mosquée. Eux, la première chose que leurs langues ont répété, c'est les versets du Coran qu'ils entendaient réciter. Quand toi, les seules choses les premiers mots que tu as prononcés, ce sont les berceuses que ta mère te chantait. Eux, quand ils ont eu 6 ans, ils savaient déjà lire, écrire, compter. Et peut-être même que le Coran était déjà entièrement mémorisé. À 6 ans, toi, tu savais faire quoi? Tu connaissais une poule sur un mur qui picotait du pain dur? Et tu la connaissais même pas en entier. Eux, à 10 ans, c'était les 10 lectures qu'ils connaissaient par cœur. Et ils avaient déjà étudié le fiqh du début à la fin dans une école juridique. À 10 ans, tu connaissais. Et on peut continuer comme ça. On peut continuer comme ça. Donc oui, ça a existé. Mais restons, comment dirais-je, lucides et concrets. Rares sont ceux parmi nous qui peuvent prétendre les égaler. Nous, mes frères, billah alaykoum, on a commencé la prière à quel âge? Et on a commencé à venir à la prière à la mosquée à quel âge? Et on a commencé à s'intéresser au dîn à quel âge? Et on a commencé à apprendre à quel âge? À quel âge? Même le meilleur d'entre nous, il a commencé à aller à 16 ans. Mais à 16 ans, c'est fini chez beaucoup d'entre les autres. C'est fini déjà. Nous, on commence à 16 ans, on dit, Machallah, j'ai commencé jeune. Non, t'es en retard. T'as déjà 1 ou 2 wagons de retard, mon frère. T'as raté les premiers trains. Et c'est des choses que tu ne pourras jamais rattraper. Tout ça pour dire, mes frères, il ne faut jamais se précipiter. Nous, on a vu des jeunes, imberbes, hein, pour le coup, qui ont osé pointer du doigt des musulmans en disant que vous n'êtes pas des musulmans. Ou pointer du doigt des gens qui suivaient la sunna en leur disant que vous êtes des innovateurs. Ils se sont permis de mettre les étiquettes. De dire toi oui, toi non. Toi t'es quoi toi en fait? T'es qui toi? Tu connais quoi toi? Tu connais la langue arabe? Je connais pas la langue arabe. J'oublierai jamais, il n'y a pas loin d'ici à Sevran. J'arrive à la mosquée pour faire l'asr. Je vois un frère avec un groupe de frères autour de lui. J'arrive, je leur dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit le frère il a des dalils. Ah ouais? Inch'Allah. Et en gros, il disait que tout le monde est mécréant jusqu'à preuve du contraire.
J'arrive, je fais, ah, ce qui paraît, t'as des dalils. Il me dit, ouais, je les ai prêtés après pour te faire des photocopies. Wallah, comme ça, les frères. Je dis, bah, c'est pas grave, vas-y, discutons. C'est quoi tes dalils? Je dis, bah, attends, le frère, il arrive. Je dis, non, oublie le frère, toi, c'est quoi tes dalils? Wallah, t'es capable de me dire. Je vous jure par Allah que ce frère-là ne savait pas parler l'arabe. Il ne savait pas parler l'arabe. Et à la même période, il y a un cheikh d'Arabie qui est venu en France. Et j'étais son traducteur. Bon, moi, ce frère-là, je disais au frère, mais c'est sérieux? Vous êtes sérieux? Lui, là, il vous bouleverse dans votre croyance. Mais qu'est-ce que vous allez faire quand Christ va venir? Et il arrive. Cette personne arrive. Il me dit, ouais, je voudrais débattre avec le cheikh sur des masaïl de foi, de aqida. Le cheikh dit quoi? Je dis, cheikh, même moi, je sais pas dire. Il me dit, mais il parle en français. Ouais, mais il dit tellement n'importe quoi que je sais même pas comment t'expliquer ce qu'il est en train de dire. Il me dit, tu connais, je le connais. Je lui dis, je le connais. Il me dit, dis-moi ce qu'il veut. Après, je dis, voilà ce qu'il veut. Il me dit, vas-y, attends. Et là, il s'attendait à ce que le frère, il lui parle en arabe. Et il lui parle en français. Après, il fait, je te goule. Je dis, arrête-toi, je sais pas ce que tu dis. Tu parles pas l'arabe? Et il me fait, il a dit quoi? Voilà. C'est pour ça que je voulais même pas. Et il avait ramené avec lui un porte-document et puis il était en train de chercher dans ses feuilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, qu'est-ce qu'il fait, lui? Après, il lui dit, il va apprendre la langue arabe. Va apprendre le Coran, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas débattre avec moi? De quoi tu veux parler, en fait? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est parti? Le cheikh n'a pas voulu débattre avec moi, il savait que j'avais raison. Al-Ghourour, mes frères. Al-Ghourour. Et ce genre d'histoire, on a l'impression que c'est des histoires qui datent. Mais voilà, il y en a tout, ça arrive toujours sur Twitter, ces trucs-là. X, pardon. Tous les jours encore. Il y a des énergumènes de ce genre-là. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui apparaissent. Et je vais vous l'annoncer en avant-première encore une fois. Très rapidement, ils vont disparaître. Ça fait des années. Pour les anciens, hein, Mustafa était très connu, Paltalk. Tu te rappelles de Paltalk? Pour ceux qui ont... Paltalk, c'était les réseaux sociaux de l'époque. C'était avant Messenger. Avant, il y avait des salons. Tu étais connecté sur Internet, tu pouvais rentrer dedans. Moi, je me rappelle, un salon, c'était marqué, je sais pas moi, les gens de la Sunna. J'arrive comme ça, je tape salam alaikum. On me répond, qu'est-ce que tu dis de... C'est quoi? BAO. Mais m'ont pas répondu au salam, parce que t'es incapable jusqu'à preuve du contraire. BAO, c'est quoi ça? Après, il me dit, tu dois dire BAO, les chiens de l'enfer. Comme ça. Je dis, mais c'est quoi BAO? Vraiment, je tape, je suis en train de découvrir un truc. C'est quoi BAO? Qui sait c'est quoi BAO ici? Vous savez c'est quoi? Personne sait? Exactement. Ben Baz, Albani, Uthaymin. Oh. Il a dit, d'abord tu dis c'est des chiens de l'enfer, après on te répond salam. Oh! Ça va pas ou quoi? Allez hop, salut. C'était la dernière fois que je suis rentré dans un salon de ce genre-là. Et ils sont où ces gens-là? Ben Baz, Albani, Uthaymin, rahmatullah alayhim. On sait ils sont morts sur quoi? Et on sait ils ont vécu sur quoi? Mais vous là, vous avez vécu dans quoi en fait? Dans un salon sur internet à la fin des années 90? Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes où aujourd'hui? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Tu crois que tu viens, tu manges la viande des savants et tu crois que tu vas t'en sortir facilement? Non mon frère. Fais attention à ta langue. Ne te fais pas emporter par le tsunami des réseaux sociaux. Quand on dégomme quelqu'un, je vais le dégommer moi aussi avec eux. Parce que si tu fais la même chose, tu vas finir comme les autres. Nesyan mansiya. Un oubli, oublié. Donc Al-Hassan il dit Asma'u sawt, on entend du bruit, ils font du bruit. Wala ara unsan, mais ces gens-là ne te tiennent pas compagnie. Ceux qui te tiennent compagnie, c'est ceux qui viennent t'appeler le matin pour le faire. Viens, on va à la mosquée. Et quand tu le vois à la mosquée, il te demande c'est bon, t'as révisé ton Coran aujourd'hui ou pas? Ouais, alhamdoulilah, vas-y, récite. Et le soir, viens, on va au dars. Ce sont eux les bonnes compagnies. Ce sont eux qu'il faut choisir comme fréquentation. Pas ceux qui crient, qui font du bruit, et à la fin, ils n'ont rien fait. Asma'u sawt wa la ara unsan. C'est bien. La mode shabab, des enfants, c'est des enfants. Qui se prennent pour des grands. Hayara. Perdus, perplexes, ils ne savent pas où aller. Wallahi, mes frères. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit son contraire. Et ça encore, on l'a connu. Un jour, il est comme ci.
Et le lendemain, il est comme ça. Et le surlendemain, il est comme ci. Tous les jours, il a un nouveau minhaj. Tous les jours. Et c'est lui, hier, qui te mettait en garde contre les autres. Et aujourd'hui, il est avec les autres. Et il te met en garde contre ceux avec qui il était hier. Attends. Juste attends. Tu verras toi-même. Attends, tu verras toi-même. Ceux qui sont les stars aujourd'hui, pas tous. Walhamdulillah. Mais beaucoup d'entre eux qui ont cette façon d'agir, laisse-leur un peu de temps. Ils disparaissent. Et quand ils réapparaissent, c'est rarement dans la première image qu'ils avaient. Et on en connaît tous un, que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez vous aussi. On l'a connu. Suivez la sunna. Il disait aux gens de suivre les plus prédécesseurs. Puis après, il est apparu. Et il a dit aux gens, je vais vous faire des formations, vous apprendre comment comprendre le Coran. Et au passage, faire les ablutions. Après, bien entendu, si vous pouvez mettre un billet, ce ne sera pas de mal. Après, il a commencé à remettre en doute des ijma'at, des consensus, que personne n'a remis en cause. Après, on le voit même apparaître avec sa femme. Après, cette femme-là, elle apparaît sans hijab. Après quoi? Il danse. Lui et sa femme. Alors que cet homme-là, on a osé le faire monter sur un minbar. Il y a des gens qui ont prié derrière lui, qui ont dit Amin quand lui il a dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Vous voyez, on a eu droit à quoi nous aujourd'hui? Vous voyez? Attendez. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont disparu, qui ne sont jamais réapparus. Juste attendez. Et vous verrez. Intadhiru. Inna muntadhirun. Fartaqib. Innahum murtaqibun. Regarde le nom de verset où Allah dit ça. Tarabbasu. Intadhiru. Irtaqibu. Regarde le nom de verset. Isbiru. Attendez, vous verrez. Attendez. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Ne faites pas avoir par le premier venu. Combien de jeunes ils nous disent on ne sait plus, on va sur les réseaux, lui il dit que c'est lui qui a raison, l'autre dit non c'est pas lui c'est moi, et lui il met en garde contre lui, et lui on ne sait plus quoi faire. C'est bien hayara. Mais c'est pas là-bas que tu vas trouver tes réponses mon frère. C'est pas là-bas. Qu'est-ce que tu fais là-bas toi Aslan? C'est pas là-bas qu'on trouve ces réponses là mes frères. Alhamdulillah. Comme Allah il nous a donné les caractéristiques des hypocrites pour ne pas qu'on en fasse partie sans le savoir et pour qu'on puisse les reconnaître, il nous a aussi donné les caractéristiques des pieux et des vertueux pour qu'on essaye de les faire, de les avoir et qu'on puisse les reconnaître. Allah il ne va pas te laisser dans la perplexité. Là. Puis il finit en disant Ma lahum tafaqadu. Qu'ont-ils? Ils se sont perdus les uns les autres. Yani faqada ba'duhum ba'da. Ils se sont perdus les uns les autres. Après, écoutez, il finit comment? Farashu narin wa dhibbanu tama'. Ça veut dire quoi ça? Des papillons de feu et des mouches qui espèrent. En fait, cette expression-là, elle est vieille chez les Arabes. Elle prend en compte deux insectes, le papillon et la mouche, qui sont considérés chez les Arabes comme étant les créatures les plus ignorantes. Pourquoi? Parce que ce sont ce genre d'insectes volants qui confondent le feu avec la lumière et qui s'y jettent et ils meurent. Et le papillon se jette dans le feu en pensant que c'est la lumière. Il se trompe. Et la mouche s'y jette en pensant y trouver quelque chose. D'où le mot tama' qui veut dire l'espoir. Yatma'. Il espère y trouver quelque chose. Et là, en fait, il t'explique que les raisons qui font tomber les jeunes dans l'ignorance, dans l'égarement, c'est les belles apparences et les convoitises. Celui qui est charmé par des belles apparences, un petit peu, je sais pas moi, il y a des gens, voilà, ils font des belles vidéos avec des beaux effets, ils mettent les moyens, etc., etc.
Et ils vont plus insister sur la forme que le fond. Et d'autres qui vont suivre par convoitise. Il y a quelque chose à gratter. Avec lui, on va faire de l'argent. Avec lui, il y aura moyen de se marier. Avec lui, on sera avec la majorité, on échappera aux critiques. Des choses de ce genre-là. C'est ça qui fait tomber les gens dans la perplexité. Celui qui ne va pas vers Allah avec un cœur sincère et qui ne recherche pas la vérité en suivant les traces du prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu anhum, et qui suit les gens par ignorance, parce que c'est beau, c'est joli, ou bien parce qu'il y a quelque chose à gratter derrière, très souvent, c'est ce genre de personnes qui vont finir dans l'égarement wal iyadu billah. Et parmi ceux qu'on avait vus ensemble qui avaient dit cela, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. D'autres disent que c'était Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. En gros, dans la bataille de Jamal, la bataille où Ali radiyallahu anhu, son armée s'est retrouvée face à celle de Talha et Zubayr. En sachant que, on avait expliqué pourquoi ces deux armées s'étaient rencontrées, et que Talha et Zubayr n'ont pas participé à la bataille. Ali non plus. C'est même lui qui a sauvé Aïcha radiyallahu anha. Et donc, quand Zubayr il a vu les gens foncer vers la bataille, il leur a dit Farashu narin wa dhubbanu tama'. Il a dit voilà. Ils se sont fait tromper par des belles paroles, des belles apparences, et d'autres qui participent à la bataille pour gratter quelque chose. Pour le butin, pour l'argent, la renommée, la célébrité, etc., etc. Bien, mes frères, faisons attention dans ces périodes troubles où le menteur est pris pour un véridique et où le véridique est pris pour un menteur. Où celui qui est sûr, on doute de lui, et celui qui est douteux, on lui fait confiance. Cette époque dans laquelle Ar-Ruwaybida prennent la parole, des gens qui ne savent rien mais qui donnent leur avis sur tout. Et si ce n'est pas cette époque qui est la nôtre, je ne sais pas c'est laquelle. Et moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas d'être dans cette époque-là. Je me dis, on n'est qu'au début. Qu'est-ce qui va arriver après? Et ça va se poser la question, ils ont dit, comment, avec toutes les descriptions que le prophète a données de l'Antéchrist, comment se fait-il que de nombreuses personnes vont tomber dans son piège? Il y a même des hadiths qui disent que les hommes attacheront leurs femmes et leurs enfants dans leur maison pour pas qu'ils aillent le voir. Comme il dit aussi que parmi ceux qui le suivront le plus, les femmes. Comment c'est écrit kafir entre ses yeux? Comment il est borgne? Comment toutes les choses qu'on sait de lui? Et les gens vont quand même dire, ah c'est lui Allah. Ta'ala Allahu an dhalik. Je ne vois pas de koufars qui ne croient pas en Allah aslan. Non. Des gens qui disent la ilaha illallah. Vous savez pourquoi? Parce que la science s'affaiblira. Et les gens ne le sauront plus. Ne sauront plus le reconnaître. Un hadith qui dit qu'il apparaîtra quand les a'imma arrêteront de parler de lui sur les manabir. Il apparaîtra. Ils arrêteront de le décrire. Et les gens ne s'intéresseront plus à ça. Vous vous souvenez la série là, comment ça s'appelait déjà? Qui avait fait un buzz sur Netflix quand elle était sortie. Mais le Messia, le Messie, comment ça s'appelait? Messia. Moi j'ai entendu les gens dire ouais t'as vu c'est quoi cette série de fou et tout ça, c'est bizarre, hein. Imagine c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprenais pas moi quand il parlait de ça. Une série où il y a un bonhomme qui est sorti nulle part avec des cheveux longs, un brushing digne des brushings de Beverly Hills, qui... oh, c'est un maghrébin. Hein. T'as vu un maghrébin avec des cheveux comme ça, toi? Ils ont fait une série. Les gens ils se posaient des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils commençaient à se poser... Ça a suffi à faire trembler des gens. Ya hasra, j'imagine demain sur CNews, un être humain étrange est apparu du Khorasan. Il prétend être Dieu. Les avis sont partagés à son sujet. Pascal, qu'en pensez-vous? Et là, attendez Pascal, on a quelqu'un qui appelle. Oui, allô, oui. Oui, bonjour, salam. Je m'appelle Mohamed.
Dans ma religion, on a parlé de lui, mais je sais pas si c'est vrai. Et nous, on sera dit, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Là, je vous mets ça avec une petite approche humoristique, mais en vrai, ça devrait nous faire peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Le hadith de celui qui voudra aller dévoiler au monde que c'est un usurpateur et qui, finalement, croira en lui. C'est-à-dire quoi, quand vous entendez parler de lui, fuyez-le. Cherchez même pas à aller voir. Cherchez pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Surtout s'il apparaît à l'époque des téléphones. Tout le monde va le filmer. C'est les gens qui vont lui donner cette notoriété. C'est comme ça que tout le monde va entendre parler de lui. Alors quand il va commencer à transformer, à ressusciter des morts, à faire pleuvoir et faire sortir de la terre toutes ces richesses, les gens ils vont voir ça avec leurs yeux. Il faut qu'on aille voir ça sur place. Et quand il leur dira, croyez en moi, je vous donnerai ce que vous voudrez. Tiens, c'est mon paradis ça. Vous voulez aller dans mon paradis? Allez, croyez en moi. Les gens vont le faire. Toi, tu seras où à ce moment-là, toi? Avec qui? Tu feras quoi? Ah, mon frère, assieds-toi, lis sur la Kahf. Et éteins la télé, éteins toutes les sources d'images et de sons possibles et imaginables. Et va surtout pas sur Twitter. Surtout pas. C'est bien hayara. Farashu narin wa dhubbanu tama'. Les gens qui convoitent, ceux qui s'inscrivent à ma formation Comment réussir un mariage heureux, 250 € les 4 premières heures, après tu payes 400 €, puis tu le barres, après tu mets 250 € promotion, il reste que 15 places. Tu connais les techniques qu'ils utilisent? Comment on va réussir un mariage heureux? Ah, je sais pas, bah, lis le Coran, applique-le, c'est tout, voilà. C'est pour moi. C'est pour moi. Non, ils font des formations. Comment faire les ablutions? 350 €. Comme Tafsir Juz Amma, 500 €. Et c'est des sessions qui se renouvellent. Et moi je croyais que ça y est, ça va marcher une fois, mais ça, c'est fini. Non. Ils sont encore là, faut lui payer sa deuxième maison au bled. Hein. À Marrakech, les prix ils montent vite. Hein. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mes frères, le seul al-ma'soum, man asamahu Allah. Wallah. Celui qui veut être sauvé des épreuves, ne pas tomber dans les tentations, c'est que celui qu'Allah il a sauvé. Le seul moyen, c'est de demander à Allah d'être sauvé. C'est tout. Et le chemin, il a déjà été tracé, t'as rien à rajouter. T'as qu'à le suivre. C'est tout. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Il n'y a rien à faire. Le chemin, il a déjà été tracé, suis-le. C'est bon. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن آمين ما ظهر منها وما بطن آمين ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فتنة الدجال آمين ومن فتنة المحيا والممات ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مؤمنين وأن يحشرنا في زمرة سيد الأنبياء والمرسلين وأن يدخلنا معه في فراديس في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسأل الله أن يجعل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا ونسأله عز وجل أن يشفع فينا نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ونسأله عز وجل ألا يحرم أحدا ممن حضر هذه المجالس جناته النعيم ولا يدخله ناره أبد الآبدين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم